expert à l'ADEME, qui est l'agence française de la transition écologique, où j'ai en charge avec d'autres collègues de mettre en place et de définir donc une politique, une stratégie d'accompagnement pour le développement de la géothermie en France métropolitaine et dans ses départements et territoires et régions d'outre-mer. Alors parmi effectivement les outils qu'on met en place, il existe notamment des guides de bonnes pratiques. Et donc là, je vais vous parler maintenant d'un guide réalisé dans le cadre du projet TEC qui donc s'adresse à la démarche d'intégration environnementale et sociétale pour l'intégration donc de projets de géothermie, de production d'électricité. La géothermie, les Philippines, l'Indonésie avec leurs milliers d'îles, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Açores, Hawaï, l'Islande, la Guadeloupe et bientôt la Dominique sont tous des territoires insulaires volcaniques où la géothermie de production d'électricité a pu se développer de façon avantageuse. Alors effectivement, cette production d'électricité d'origine géothermique présente de nombreux avantages, comme ça a déjà été dit. C'est une énergie que l'on peut produire en base. C'est une énergie peu émettrice de gaz à effet de serre, qui valorise des ressources énergétiques locales. Donc pour des îles, c'est extrêmement important en termes d'enjeux. Et puis, c'est une énergie qui est économiquement compétitive. Alors malgré effectivement ces avantages, un projet de centrale géothermique reste un projet industriel avec des impacts. Et donc la population locale qui serait éventuellement donc concernée par l'implantation d'un futur projet de géothermie peut se poser des questions quant à la nature des impacts générés par ce type d'équipement, l'intérêt d'une structure de cette nature, et donc peut être amené à s'opposer à ce type de projet. Donc pour prendre en compte cette problématique, l'ADEME et ses partenaires ont travaillé dans le cadre du projet TEC à l'élaboration d'un guide technique qui propose une démarche d'intégration environnementale et sociétale des projets de production d'électricité géothermique en contexte insulaire. Alors, ce guide s'adresse à toutes les parties prenantes qui peuvent être intéressées par ce type de projet, soit les porteurs de projets, les bailleurs de fonds, les collectivités locales, l'administration locale, les associations de protection de l'environnement et bien sûr les citoyens. Alors ce guide, il est composé de deux parties principales. Une première partie qui s'intéresse à la géothermie et à la production d'électricité géothermique, et une deuxième partie qui présente la démarche d'intégration environnementale et sociétale recommandée. Alors, ces deux parties se complètent par des annexes qui est composé de 20 fiches techniques d'1 à 3 pages qui s'attardent donc à développer donc des aspects techniques qui sont abordés dans le cadre du guide. Alors, c'est un guide qui fait à peu près 160 pages, qui est très illustré, donc on s'est efforcé de le rendre le plus pédagogique possible, et qui sera donc édité en version anglaise et en version française, et qui sera disponible et téléchargeable gratuitement sur le site du projet Interreg et sur le site de l'ADEME, donc prochainement, donc d'ici à décembre 2023. Rapidement, pour expliquer un petit peu le contenu du guide, donc la première partie s'intéresse à la géothermie. Alors qu'est-ce que la géothermie? C'est-à-dire la chaleur de la Terre. Quelle est l'origine de cette chaleur? Quelles sont les différentes formes de géothermie? Quels sont les usages que l'on peut avoir avec l'utilisation, la valorisation de ressources géothermiques sur la production de chaud, la production de froid, la production d'électricité? Quel est l'état en fait de la filière au niveau mondial aujourd'hui et quelles sont ses perspectives de développement?
Donc c'est une partie introductive pour parler plus ensuite, plus à fond de ce que c'est que la production d'électricité géothermique. Donc on explique dans le cadre de ce guide les différentes techniques de conversion de l'énergie géothermique en électricité. On explique surtout, on présente ce qu'est un projet de géothermie de production d'électricité avec ses différents composants, les forages, les turbines, les échangeurs. Et puis, on insiste beaucoup sur ce qu'est un montage de projet de production d'électricité géothermique. C'est un projet qui assez complexe à mettre en place, mais qui suppose plusieurs étapes. Et donc, on explique ces différentes étapes de l'exploration des ressources jusqu'à la mise en service et à l'exploitation d'une centrale géothermique, avec, en passant donc toute la réalisation concrète sur le terrain de l'installation. On aborde aussi l'encadrement réglementaire de ce type d'équipement. Et puis, on aborde aussi des aspects liés, par exemple, à l'analyse de cycle de vie d'une centrale de production d'électricité géothermique. On regarde aussi les aspects économiques, ainsi que le financement de projets. Puis on aborde des sujets comme la couverture du risque géologique. La deuxième partie est consacrée donc effectivement à une proposition de démarche pour l'intégration environnementale et sociétale des projets de géothermie en contexte insulaire. Et on aborde dans un premier temps les impacts d'un projet de géothermie par rapport à l'occupation des sols, par rapport à la faune et à la flore, par rapport à la gestion des ressources en eau locales, par rapport à l'augmentation de trafic qui se traduit donc lors de la réalisation des projets. Voilà, il y a des aspects aussi concernant l'émission de gaz, les odeurs, etc. Et puis, dans un second temps, on regarde au niveau des îles, un peu quels sont les grands enjeux concernant la production d'énergie, la qualité de l'air, la problématique des ressources en eau, la nécessité de préserver la faune et la flore. On est souvent dans des espaces insulaires avec beaucoup d'espèces endémiques qu'il faut protéger et une biodiversité très riche, les conditions de vie également. Et donc l'idée de la démarche qui est proposée, c'est de voir comment, en fonction de ces impacts, de ces enjeux qui pour les espaces insulaires sont très forts, du fait de l'insularité, comment on peut minimiser au mieux les impacts d'un projet de géothermie. Voilà. Et donc, sont présentés, dans le cadre de cette démarche, un certain nombre de recommandations phares techniques sur les différentes étapes d'un projet de géothermie. Ça peut concerner, je sais pas, par exemple, l'intégration paysagère, la gestion des ressources en eau localement, la nécessité de réinjecter le fluide dans le réservoir géothermal. Donc, un ensemble de recommandations techniques qui visent vraiment à limiter les impacts. Et puis, la démarche, elle met surtout en avant la nécessité pour le porteur du projet de vraiment d'assurer une réelle concertation avec les populations impactées par la réalisation de ce type de projet, d'avoir une concertation qui se déroule bien en amont du projet et tout au long de la durée de vie du projet. Et donc, dans le cadre de la démarche, sont également présenter un certain nombre de préconisations en termes de concertation à réaliser par le porteur de projet et puis d'information et de communication. Alors ce type de guide, aujourd'hui, à notre connaissance, n'existe pas et donc il servira, je l'espère, de référence et permettra donc d'accompagner le développement de projets de géothermie et faire bénéficier donc les espaces insulaires des bénéfices de cette énergie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce propos.